Tout le monde, c'est Nasu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va vraiment très bien. Et aujourd'hui, on se trouve pour une théorie. On va parler de Aileen un peu parce que Aileen, c'est vrai que ce personnage, on l'adore tous. Donc, je me suis dit, ce serait cool de faire une vidéo sur elle. Donc, je vais pas perdre plus de temps. Bon, pour commencer, on va dire l'histoire de Aileen et de ce que je pense de ce personnage. Bon, déjà, Aileen, son passé, c'est un peu. C'est un passé, mais vraiment un passé tout à fait de merde. Si on s'était retrouvé à sa place, on se serait suicidé depuis longtemps. Mais elle a eu du courage. Elle a gardé Erza et tout, donc voilà, ça c'est vraiment cool. Donc, Aileen, tu vois, c'est fait torturer par son chéri, c'est l'inventrice des chasseurs de dragons, donc c'est ça qu'il faut savoir. C'est que c'est un personnage vraiment important dans l'histoire, hein. Donc voilà. Alors, Aileen, vu qu'elle se transforme en dragon, elle a été torturée, frappée et humiliée, tu vois, par son mari. Et au bout d'un moment, même quand elle était dans son cachot, elle était en sang et tout, tu vois, elle disait je vais te protéger Erza. Donc ça c'est bien, tu vois, ça prouve qu'elle tenait à elle. Ensuite elle s'est transformée en dragon, elle a buté son chéri, tu vois, parce que la cicatrice qu'elle a au ventre, c'est lui qui le lui a fait, tu vois. Ensuite, euh, voilà, elle s'est transformée en dragon, elle a buté. Ensuite elle allait sur une espèce de truc, là je sais pas ce que c'était l'endroit. Les élèves, et tu sais, elle a mis 100 ans pour... à essayer, plus de 100 ans à essayer de se retransformer en humain. Et Zélef, il est arrivé et pouf, comme ça, il a fait redevenir comme ça. Mais il a fait vraiment simplement, tu vois. Tu comprends? Après, comment elle s'appelle? Elle sentait plus le goût des aliments et au bout d'un moment, tu sais, elle disait je veux redevenir humaine et tout. Et après, elle pensait, elle pensait que c'était inhumaine, tu vois. Donc elle essaie de s'enchanter en elle, c'est-à-dire d'aller dans son corps. Et c'est là qu'elle a sorti la fameuse phrase que j'aime bien, nouveau corps, nouvelle vie, je suis toi-même chez moi. Ne devenons plus qu'une ma chère bon, je sais plus. Ce que c'est un nouveau corps, nouvelle vie, je suis toi, tu es moi, ne faisons plus qu'une machin. Enfin, bah c'est bon, c'est bon. Je connais par cœur la phrase. Et après, Aileen, elle explique à Erza qu'elle a abandonné Erza comme une grosse merde, mais bon, à partir d'un chapitre. Bon, on apprend que ce n'est pas vrai au fil du temps, mais on va un peu parler de ce qui se passe. Aileen se transforme en dragon, elle brise tous les os d'Erza. Mais bon, Erza, elle dit je vais tous les protéger, donc. Même quand elle avait juste l'os de son bras droit, et voilà, donc. Elle a tranché Aileen. Et au bout d'un moment, Aileen, elle s'est retransformée en humaine. Erza était vraiment par terre. Elle allait lui planter l'épée. Erza, elle s'est remontée. Elle se l'est auto-plantée. Après le moment, Aileen, c'était pauvre idiote et tout. Elle s'est suicidée. Et moi, quand j'ai vu cette image, j'étais totalement what the fuck. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'elle peut se suicider? Bah après, je me suis dit, je vais attendre de voir la suite et tout. Après, elle dit, je peux pas la tuer parce que c'est ma seule et unique fille. Ok, donc moi, je me dis, on va un peu avoir le truc à la Grey et Silver. Mais bon, je suis quand même un peu triste parce que Eileen, j'aimais beaucoup ce personnage, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimais beaucoup Eileen. Donc voilà. Ensuite, bah, tu vois, au bout d'un moment, elle dit, elle explique que, en fait, elle avait pas abandonné comme une merde, elle s'en foutait pas. Tu la voyais, elle tremblait sur l'image. Elle regrettait d'avoir abandonné Erza. Après, elle lui dit, je t'ai toujours aimé. Donc moi, je m'attendais à avoir une suite du genre Erza qui pleure et tout. Mais non, pour gâcher notre délire, Mashima, je sais pas, il a dû aller en boîte de nuit et tout, prendre, fumer et boire, mais beaucoup trop, vraiment beaucoup trop d'alcool, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, il s'est dit, pour niquer le délire des lecteurs qui attendent beaucoup de moi, je vais faire mourir Eileen comme de la merde. Et voilà, c'est comme ça qu'il a fait mourir Eileen. Bon, déjà, on était assez triste parce que Eileen s'est suicidée. Déjà, pour Silver aussi, on était assez triste. Alors là, Eileen, moi, j'étais dégoûtée. Hein. Tout ce que j'ai aimé dans le dernier chapitre qui est sorti, c'est juste que Natsu, il a été ressuscité. C'est le seul truc qui était bon. Sinon, c'était de la merde. Alors, comme j'ai dit, Eileen est morte comme de la grosse merde. Voilà. Erza ne verse même pas une seule larme. Mais putain, Mashima, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? 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 Déjà, Erza, je m'attendais à qu'elle verse même une toute petite larme.
Même une toute petite larme, que ça fasse un peu comme Greg, parce que Greg connaissait à peine son père. Enfin, à peine. Il devait avoir 7 8 ans quand Delura il a attaqué son village, mais bon. C'est sa mère, bordel. Erzel aurait dû un peu pleurer. Non, mais ne serait-ce qu'un peu. Un peu. Sinon, Lynn, elle est morte comme de la merde, sinon, voilà. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi Erzel a pas pleuré. Mais pourquoi? En plus, Lynn, c'est un personnage extrêmement important. Celle qui a inventé la magie des Dragon Slayer, qui est une des magies, qui est la magie la plus stylée de Fairy Tail pour moi. Et c'est bon. Je vous jure, si je m'étais pas spoilé, que je vous avais pas fait une vidéo, si j'avais pas lu les scans, euh, en même temps que si j'avais pas fait une vidéo en même temps que je lis les scans pour la première fois, je vous jure, si j'avais fait cette vidéo, je vous jure que vous aurez vu mon choquement en vidéo. Donc voilà. Bref, mais je trouve que bref, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que je ne compatis pas du tout la mort de Eileen, parce que c'était un personnage totalement important. Enfin, si elle peut mourir, mais que Erza pleure ou quoi que ce soit une mort honorable. Mais là, Eileen, elle s'est juste sacrifiée, mais comme ça. Et en plus, Erza, elle avait l'air de s'en battre les couilles. Donc, je sais, Erza, c'est mon deuxième perso préféré, mais Erza, elle avait l'air de s'en battre les couilles, mais franchement, totalement. Donc, Mashima, je sais pas ce que tu fous. Hein. Je sais pas ce qu'il a foutu durant ses scans. Et je m'attends à voir mieux, donc voilà. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, ciao.